Permettez-moi de commencer par une petite histoire. Ce matin, bien avant que nous ne prenions place dans cette magnifique salle du Palais des Congrès, des milliers de Gabonaises étaient déjà à l'œuvre. Certaines étaient au marché de Montbouette, d'autres vendaient du poisson à Ovendo, d'autres encore géraient une exploitation agricole à Oyem, une boutique à Akieni ou encore un salon de coiffure à Port-Gentil. Toutes faisaient la même chose. Elles achetaient, elles vendaient, elles négociaient, elles géraient leur stock, elles calculaient leur marge. Autrement dit, elles faisaient déjà de la finance. Pourtant, beaucoup d'entre elles n'ont toujours pas accès aux outils financiers qui permettraient à leur activité de changer de niveau, comme on le dit si bien. Et c'est précisément de cela dont nous parlons aujourd'hui, l'inclusion financière. Une expression qui paraît tellement technique, alors qu'elle désigne quelque chose de très simple, à savoir pouvoir ouvrir un compte, épargner en sécurité, obtenir un crédit, souscrire une assurance, recevoir ou envoyer de l'argent par téléphone, par exemple. Bref, disposer des outils qui permettent de transformer une activité de survie en une véritable entreprise. Mesdames et messieurs, en finance, nous avons une règle très simple. L'argent qui dort est un argent qui ne crée pas de valeur. Permettez-moi alors une autre question. Qui dans cette salle accepterait d'investir dans une entreprise qui déciderait volontaire de ne financer que la moitié de ses meilleurs projets? Eh bien, personne. Aucun investisseur, aucun banquier, aucun chef d'entreprise. Et pourtant, c'est exactement ce que fait une économie lorsqu'elle laisse une partie importante de ses femmes en marge du système financier. Au Gabon, les femmes représentent environ 51% de la population. Pourtant, en 2021, seuls 36% disposaient d'un compte financier contre 26% en 2017. Oui, vous me direz, nous progressons. Mais soyons lucides. Plus d'une Gabonaise sur deux reste encore exclue du système financier formel. Autrement dit, imaginez que cette salle représente toutes les femmes gabonaises. Alors regardez autour de vous. Une personne sur deux devrait maintenant même quitter la salle parce qu'elle n'a toujours pas accès aux services financiers. Cette réalité constitue un défi majeur, mais également une formidable opportunité d'action. Une opportunité parfaitement en phase avec la vision portée par son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, à travers son projet de société pour la République qui place le capital humain, l'autonomisation des femmes, l'entrepreneuriat et l'inclusion au cœur du développement national. L'inclusion financière des femmes n'est pas seulement une question sociale ou une exigence d'équité. Elle est désormais un enjeu stratégique de mise en œuvre de la vision présidentielle et de réussite du PNCD, de mise en réseau et de promotion du leadership féminin. Cette plateforme fédérative contribuera à créer les conditions d'une participation plus active des femmes à la vie économique et financière du pays. En coalisant avec les acteurs publics, privés, ainsi que la société civile, autour des enjeux d'inclusion financière et d'autonomisation économique, le Women in Finance Gabon se positionne comme un partenaire engagé au service de la vision nationale de développement, en œuvrant concrètement pour que davantage de femmes puissent accéder aux opportunités, créer de la valeur, développer leurs entreprises et contribuer
pleinement à la croissance du Gabon. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole cet après-midi à l'occasion du lancement officiel de l'initiative Women in Finance Gabon. Je voudrais tout d'abord saluer la vision et l'engagement de l'ONG parce qu'en réalité, elle nous invite à réfléchir à la manière dont nous voulons bâtir l'économie de la Cinquième République. Les nations qui réussissent sont celles qui savent mobiliser l'ensemble de leurs talents pour créer la richesse, financer l'innovation et préparer l'avenir. Notre défi est de créer les conditions pour que cette excellence puisse pleinement s'exprimer là où se prennent les décisions qui orientent l'investissement, le financement de l'économie et évidemment la création des valeurs. Car la finance est le moteur de l'investissement, le carburant de l'entrepreneuriat et l'un des principaux leviers de la transformation économique. C'est elle qui transforme l'épargne en investissement, les idées en entreprise, les projets en emploi et les ambitions en prospérité. C'est pourquoi la place de la femme dans la finance constitue un enjeu stratégique. Il ne s'agit pas seulement de favoriser leur accès à certaines fonctions. Il s'agit de permettre à davantage de talents de participer aux décisions qui orientent le capital, financent l'innovation, accompagnent les entrepreneurs et façonnent l'économie du Gabon de demain. Une ambition, vous l'avez rappelé, qui rejoint pleinement la vision portée par son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, qui œuvre à bâtir une cinquième République fondée sur le mérite, l'excellence, l'inclusion et la responsabilité. Elle s'inscrit par conséquent dans les priorités du Plan national de croissance et de développement qui fait du capital humain de notre pays un maillon essentiel de transformation économique. L'ambition que nous poursuivons de bâtir une économie plus diversifiée, plus innovante, plus compétitive et davantage créatrice d'emplois exige une finance performante, ouverte à tous les talents et à tous les niveaux. Alors, je suis Madame Pendaga. J'ai été invitée à cette rencontre. Alors, la problématique de l'inclusion financière des femmes est une réelle réalité au sein de notre pays. Donc, l'initiative de telle séance est louable dans le sens où aujourd'hui, il est important de mettre à disposition des femmes que nous considérons être dans l'informel, de les sortir de ces dernières de ce statut, bien entendu par l'information, par la sensibilisation et par les différents leviers existants, de sorte à ce qu'elles puissent avoir l'essentiel des informations nécessaires à être totalement et pleinement autonomes. Bien entendu, comme je le disais, de telles initiatives sont louables. Et nous souhaitons d'ailleurs que ce soit des initiatives qui se répètent, parce qu'aujourd'hui, nous savons malheureusement, pour le constater, que plusieurs femmes sont dans l'informel et ne savent pas comment en sortir. Donc aujourd'hui, c'est vrai, comme je l'ai dit, il existe plusieurs leviers, notamment comment bancariser ces femmes, comment elles puissent avoir l'accès, parce qu'il existe de réelles solutions qui pourraient être bénéfiques pour l'ensemble de ces femmes. La rencontre de cet après-midi qui s'inscrit en prélude à la Journée internationale de la femme africaine, célébrée tous les 31 juillet de chaque année. Aujourd'hui, nous avons décidé de lancer le Women in Finance Gabon. Alors, c'est quoi le Women in Finance Gabon?
l'objectif de Women in Finance Gabon, c'est de réussir à fédérer toutes les femmes qui sont dans le secteur banque, finance, assurance, les métiers d'audit, les métiers de contrôle, pour réussir justement à matérialiser la vision du chef de l'État à travers le PSPR et le PNCD, horizon 2026-2030. Et au cœur justement de ces axes retenus, nous avons le développement économique, le capital humain, l'inclusion financière. Et c'est dans ce contexte, effectivement, que le Women in Finance s'inscrit pleinement dans la matérialisation, justement, de cet objectif au niveau de l'inclusion financière pour permettre à la femme de Mabanda, la femme d'Akieni, la femme de Port-Gentil de pouvoir accéder aux mêmes opportunités financières sur le territoire national. Donc, avec tout un accompagnement au niveau de l'éducation financière, parce que aujourd'hui, lorsqu'on demande aux personnes, c'est quoi une action, ils savent pas, c'est quoi une obligation, à quoi sert la Cour des comptes, à quoi servent les impôts, on ne sait pas. Donc, c'est tout cet écosystème-là vraiment qui est en ébullition et pour lequel nous voulons nous assurer qu'aucune ne reste en marge. C'est exactement ce dans quoi s'inscrit le Women in Finance Gabon. Vraiment, l'allocution de Madame la ministre n'a fait que nous conforter dans cette dynamique parce que visiblement, nous voyons que d'une part, les éléments qui ont été mis en exergue, que ce soit le développement du capital humain, se projeter justement pour les générations futures, rentre pleinement dans cette dynamique dans laquelle le Women in Finance s'est engagé. Et un volet très fort qui a également été mis en lumière, c'est que justement ces directions générales-là, ces ministres présents et représentés, ont encore une fois de plus et également les partenaires techniques et financiers qui étaient là, notamment ONU Femmes, l'Union africaine et toutes ces autres institutions internationales et nationales qui étaient présentes, ont eu également à cœur de pouvoir nous accompagner pour la suite. Parce que oui, il y aura une suite. Nous allons avoir des ateliers, des conférences. Nous allons avoir également des descentes sur le terrain à l'intérieur du pays pour justement recueillir toute cette feuille de route pour pouvoir s'assurer que le canevas dans lequel nous sommes engagés correspond aux besoins de la réalité.